On peut toujours appeler ça le destin. Mais j'ai finalement rencontré quelqu'un d'aussi furieux que moi. Et c'est vrai qu'il me rendait fou. Je m'appelle Raphaël. Et ce drôle de type au masque de hockey va bientôt comprendre à quel point je peux devenir furieux. Ah! Très belle chute, Raphaël. Maintenant, si t'en veux encore un peu, je t'attends. Y'en a assez, Mikey. Frère ou pas, tu vas devoir en rabattre. Dis donc, t'as une bonne droite. Et ton coup de pied n'est pas mal non plus, Raph. Ton coup du dragon est très efficace, mais il manque un peu de rapidité. Je dirais même qu'il en manque beaucoup. Tu crois que tu es plus fort que moi? J'en ai vraiment sûr. C'est toi qui es trop sûr. Et le vainqueur, et toujours détenteur du titre de champion, est Michelangelo. Non! Attends un peu! Tu vas voir! Attends! Attends! Hey! Raphaël! Est-ce que tu as perdu la tête? T'as rien de cassé, Mikey? Mais enfin, ça va pas, Raphaël? Léo... Mikey, Oh, mon fils, tu t'es mis dans une colère. La fureur est un monstre qui te détruira un jour de l'intérieur. Raphaël, un vrai combattant doit savoir garder la mesure en toute chose. Maître Splinter, j'ai besoin de prendre l'air. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Nous apprenons par ailleurs que de nombreuses personnes ont encore vu un fanatique de l'autodéfense portant un masque de hockey. Il semble être à l'origine des violentes attaques contre le fameux gang du Dragon Mauve. Ce gang serait en contact avec les éléments du monde souterrain. De la vermine, ces dragons. Ah, il faut absolument que quelqu'un arrête ces dragons mauves. Il faut enfin que quelqu'un les fasse payer. Et ils vont payer. Ils vont tous payer. Parce que Casey Jones va s'en occuper. Donne ton sac à main, ma jolie, et je te promets qu'il n'y aura pas de bobo. Enfin, pas trop. Ces mecs-là ont bien choisi leur soirée pour venir me contrarier. Dragon mauve! Venez un peu jouer avec moi! Encore ce cinglé avec son masque de hockey. Attrapons-le! J'ai l'impression qu'on va bien s'amuser. Pas de pitié pour la vermine. Je vais vous mettre hors d'état de nuire, et définitivement! Ce type-là ne sait plus ce qu'il fait. Calme-toi, cow-boy. Ils sont par terre. Tu les as arrêtés, c'est du bon travail. Maintenant, garde ton calme. Allez les mecs, venez, faut s'éclipser. Ouais, c'est pas vrai, ils se sont enfuis. Toi, le monstre, tu vas t'occuper de tes affaires. Vous pouvez toujours courir, Dragon Mauve. Vous ne pourrez pas échapper à Casey Jones. Désolé pour ce qui est arrivé. Votre sac, madame. Laissez-moi tranquille, espèce de lézard. Laissez-moi. C'est le dernier sac à main que tu voles.
vaut rien. C'est incroyable. Il lâche pas le morceau. Je t'avais dit de te calmer, non? Ah oui, moi je t'avais dit de t'occuper de tes affaires. Mais comme tu dois être un peu dur d'oreille, je crois que je vais être obligé de me faire comprendre d'une autre façon. Tu vois, Don, on pourrait avoir notre carapace blindée. Je lui ai même trouvé un nom. Je l'ai appelé la carapace blindée. J'ai tout conçu de A à Z. Le gros moteur turbo, traction à double action, avec 2 armes bien planquées pour tirer vers l'arrière. On va bientôt parader dans notre camion blindé. Et quand tu dis on, tu veux dire moi. Et moi, je n'ai pas le temps. Il y a beaucoup trop de travail en ce moment. Et puis, où on le mettrait, cet engin? Bah, on lui trouvera bien une place. Faut juste que j'arrange un peu les roues. Je t'en prie, 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 je t'en prie. Tu sais que t'es ma tortue préférée. Chut. Leonardo est en train de travailler à améliorer ses techniques ninja. Peut-être pourriez-vous tous les deux y prêter attention. Leonardo, attaque pied au plancher. Essaie encore, mon fils. Je suis sûr que ça viendra avec de la pratique. Donatello, Donatello. Si tu le construis, on pourra se balader comme des tortues. Hé, moulin à parole, rends-toi un peu utile. Accroche-moi ça quelque part, que ce soit joli. Écoute, je suis en train de t'expliquer quelque chose. Mais tu commences à me taper sur les nerfs. Ah oui, vraiment. Écoute, c'est très bien ce que tu veux faire, mais tu t'y prends vraiment très mal. Il faut que tu apprennes à te contrôler. Toi, le monstre, si tu protèges cette vermine de dragon mauve, tu me trouveras en travers de ton chemin, et toi aussi tu te feras étendre. La saison de hockey est terminée. Ah oui? Par contre, celle du baseball commence, et tu vas le découvrir à tes dépens, monstre bizarroïde. Prêt pour le service? D'accord. Envoie la balle. Mais en quoi est-ce qu'il est fait ce mur? Ah, tu veux jouer les durs? Eh ben, prends ça! Les gars, regardez un peu ce que j'ai trouvé. On dirait une espèce de porte. Faites attention. Pourquoi il faut chuchoter? Wow, qu'est-ce que ça schlingue? Pourquoi tu me regardes, mon frère? Rappelle-toi le proverbe. C'est celui qui dit qu'il a fait. Oh. J'ai vu plein de cristaux comme ça en nettoyant la tanière, mais ils étaient en 1000 morceaux. Je ne vois pas comment vient l'électricité dans cette pièce. Il n'y a aucun câble, pas plus que... Hey, on dirait qu'on bouge. Hé, tu peux m'écouter maintenant. Tu es en colère, hein? C'est une chose que je peux bien comprendre, tu peux me croire. Mais si un jour t'attrapes pas le bon type, ou si tu vas un peu trop loin, tu risques d'avoir de graves ennuis. J'ai mes raisons de faire ce que je fais, et ça n'a rien à voir avec toi. Bien, tout ce que tu cherches, c'est la bagarre. Alors on y va. Eh mais qu'est-ce que je fais? Nous sommes dans le même camp. Nous ne devrions pas nous battre. Nous devons juste apprendre à nous contrôler. Alors vas-y doucement, du calme. Tu veux que je te dise, tu as raison. Tu m'as montré que je me trompais complètement. Alors tiens, en avant.
Je pensais pas que tu tomberais pour si peu. Mais où est-ce qu'on peut bien avoir atterri? Cette étrange capsule nous a donc remonté au niveau de la rue, c'est bizarre. Cet entrepôt m'a l'air d'avoir été laissé à l'abandon depuis des années. C'est un bel espace, mais il manque quelque chose. Une baignoire? Non. Une kitchenette? Non. J'ai trouvé! Une carapace blindée serait parfaite ici! Non, là! Plutôt là! C'est là l'endroit idéal pour entreposer une carapace blindée! Ou bien ici! Je crois bien qu'il essaye de te faire passer un message. Je suis certain que ce petit vaurien est quelque part dans le coin. J'en ai encore autant à ton service, monstre! Tu veux ta revanche? Tu n'as qu'à me retrouver vendredi soir à Central Park. Adios, minable. Veux-tu bien revenir ici? J'ai mal au genou. Oui, Dragon Tarin, c'est bien lui, le gars au masque de hockey. Il était en train de se battre avec un type bizarre déguisé en punaise. Mais je sais où il sera vendredi soir. Je veux que le roi de l'autodéfense avec son masque de hockey me soit servi sur un plateau. Que tout le monde se mette en alerte. J'ai bien dit tout le monde. Ça fait déjà des mois que cet animal met son nez dans nos affaires. C'est à nous maintenant de nous occuper un peu de lui. Je ne sais pas qui a pu construire ce truc-là, mais si on doit l'utiliser, on va devoir prendre des mesures de sécurité maximum et redoubler de prudence dans l'entrepôt. Ça va être du gâteau. Super, mais du gâteau à quoi? Bienvenue à la maison, Raphaël! Ben alors, tu en fais une tête, comme si t'avais perdu ta carapace. Ouais, c'est une longue histoire. Mais d'abord, je voudrais te présenter mes excuses, Maggie. Je suis désolé d'avoir pu comme ça perdre le contrôle de moi-même. Je suis vraiment désolé. Y a pas de quoi en faire un plat. Alors, on t'écoute. Tu vas nous dire qui tu es et ce que tu as fait à notre frère Raphaël. Disons que j'ai eu l'occasion de réfléchir un peu à mon comportement de tout à l'heure. Je vous raconterai ça après le dîner. Le dîner? Je vois que t'as appris à parler mon langage. C'est quoi en fait ton langage? Le balbutiement? Il se croit drôle ce mutant. Je sais pas ce que tu en penses, Raph, mais on devrait peut-être en parler à notre maître Splinter. Pour qu'il nous empêche de remonter là-haut, il faut qu'on retrouve ce cinglé de l'autodéfense. Et qu'on l'arrête. Pour son bien. C'est pas un méchant garçon, il faut juste le remettre dans le bon chemin. On est refait. Combien de fois je vous ai dit que vous ne deviez pas fourrer votre nez à la surface? Ce mois-ci... 512 fois exactement. C'est très dangereux pour vous de sortir comme ça au grand jour dans le monde extérieur. Vous ne pouvez pas vous mêler aux humains. Jamais ils ne vous accepteront tel que vous êtes. Comme l'a dit le grand sage et grand guerrier Kenji Hashimura dans sa clairvoyance, pourquoi aller à pied quand vous pouvez rouler? On y retourne? Prenez le camion. Bon, on a jusqu'à vendredi soir pour préparer ce vilain mastodonte. Alors au boulot. Avec ça, ça va y aller. Vous n'avez encore rien vu. En voiture. Dragon Tarin, je l'ai repéré, il est dans le parc. On arrive. Il ne sortira pas de ce parc. Pas sur ces deux jambes, en tout cas. À votre gauche, admirez Central Park. 840 hectares de nature verdoyante en pleine ville. Regardez, le voilà. Appuie à fond, ne lâche pas. Tu
Tu devrais aller voir, Raph. Il y a un truc spécial que j'ai préparé pour toi. Va voir à l'arrière. Comment tu trouves ça? Je l'ai appelé l'hyper carapace. Donatello, tu es génial. Hey, champion, ralentis un peu. Gare-toi! Je t'ai dit de te garer! Il est temps pour nous de frotter un peu nos carapaces. Oh, je ne peux pas croire que je me sois fait éjecter de ma moto par une grenouille géante. Une tortue? Peu importe. Écoute, moi non plus je ne suis pas fan des dragons mauves. Je veux bien t'aider à les mettre hors d'état de nuire, mais il faut agir avec un peu de retenue. Ah, arrête, tu ne sais pas de quoi tu parles. Fais-moi confiance. Eh bien, il y a longtemps déjà, quand j'étais enfant, une bande de jeunes punks rackettait mon père. Et c'était les dragons mauves. Comme mon père ne voulait pas payer, ils ont brûlé notre magasin. Tu vas dire à ton vieux père, petit, qu'il faut qu'il paie la prochaine fois, sinon... Hein? Alors ne viens pas me dire comment traiter les dragons mauves. Fais quand même attention. Ta fureur pourrait te faire dérailler, te faire agir exactement comme eux. C'est mon père qui m'a dit un jour qu'un vrai guerrier devrait agir en toute chose avec mesure. Avec mesure? Enfin, disons plutôt avec la mesure que deux têtes brûlées comme nous peuvent avoir. Nous? Tu es la seule tête brûlée que je vois ici, mon vieux. Hey, je suis à moitié moins dingue que toi. Je suis désolé, mais comme petit bonhomme vert, je te trouve complètement débile. En tout cas, c'est pas moi qui cours dans tous les sens avec un masque de hockey. Faut que je protège mon image de héros. Tu sais, on ne sait jamais à qui on peut avoir affaire. Est-ce que ce n'est pas très romantique, tout ça? Alors, quand tu disais que j'allais trop loin et que je risquais d'avoir quelques problèmes, tu voulais dire ce genre de problème? Un peu ce genre. Des amis à toi? Mes frères, plus précisément. Oui, on peut dire qu'il y a un petit air de famille. Mais moi, je suis le plus beau. Hé les gars, regardez ça. Prêt pour le grand écart. J'ai pas bien vu. Fais-moi une démonstration. Recommence. Qu'est-ce que tu dis de ça? Je mets 10 sur 10. Hé Raph, tu ne me mets que 6? Frère, j'ai que 6 doigts. Oh oh. Je sais que je vais peut-être regretter de dire ça, mais je suis content de t'avoir rencontré, Barjo. Moi aussi, Verte Coupole. Je vais même te dire un truc. Je commence à y voir plus clair dans ce que tu racontais. Oh, le sens de la mesure, le self-control. Non, je réalise que tu n'es qu'un petit bonhomme vert. Mais je t'aime bien quand même. Dis donc, c'est ton frère? Non, non, c'est ton frère à toi. Non, non, c'est ton frère, Michelangelo, je t'assure.